Hello à tous, je suis Andrea Pierre, aka Andy, entrepreneur et fondatrice de l'application d'inspiration de voyage Odes. Aujourd'hui, je ne vous emmène pas voyager, mais je vous guide vers le chemin de la positivité pour une vie meilleure et une meilleure humeur avec The Feel Positive Podcast. Ce podcast vous accompagne au début, milieu ou fin de journée pour vous apporter des bulles de positivité et une dose d'énergie dans ce monde bien mouvementé. Il n'est jamais trop tard pour se sentir positive et développer un nouvel état d'esprit pour changer votre vie. Alors restez connectés, il est maintenant l'heure de discuter et de positiver. Hello les amours, j'espère que vous allez bien. Nous sommes déjà au mois de novembre, ce qui veut dire qu'il nous reste exactement un mois avant la fin de l'année. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, mais ça passe trop vite. En tout cas, j'espère que votre mois d'octobre s'est bien passé, s'est bien déroulé, que vous avez pu faire le point sur certaines choses, que vous avez pu accomplir ce que vous avez envie d'accomplir et que vous êtes plus sereine d'avancer vers la fin de l'année. Donc, dans un premier temps, je souhaitais vraiment remercier tous ceux qui m'écoutent et qui me suivent sur Instagram, car c'est vraiment grâce à vous que Feel Positive continue d'exister et que, du coup, je suis toujours en train de faire ce podcast et je suis contente qu'il a trouvé son public, car je vois mon audience, du coup, pas remplir, mais grandir, pardon, de jour en jour et ça me fait beaucoup plaisir et je prends beaucoup de plaisir aussi à vous faire ces épisodes. Donc voilà, c'était la petite partie gratitude avant de commencer. Également, pour ce 21e épisode, donc je souhaitais faire un épisode spécial ND, donc spécial organisation ND. Donc je vais vous expliquer. Donc on me demande souvent comment je fais pour avoir un boulot en full-time, être entrepreneur, avoir un podcast, faire du sport et à la fois garder ma vie sociale. Mes amis et mes proches me disent souvent mais c'est pas possible, t'es une Wonder Woman, comment tu fais pour pouvoir accumuler toujours toutes ces choses-là? Donc je prends le compliment parce que ça me fait plaisir et j'ai envie de dire que l'organisation, c'est vraiment mon meilleur allié pour la vie super active que je mène. Donc aujourd'hui, j'ai voulu vous donner les clés de mon organisation quotidienne qui me permettent de rester du coup efficace et productive, toujours avec le sourire et la positivité. Donc je tiens à préciser que là, au moment où je fais mon podcast, je suis assise à mon bureau dans mon salon et on est samedi et j'ai une voisine qui a des tendances à faire des concerts à elle toute seule. Donc ça ne me pose pas de problème en général, hein. Moi aussi j'adore chanter, hein. Mais lorsqu'elle fait ses concerts, elle chante très fort. Donc pour vous dire qu'en fait elle est dans l'autre bâtiment, mais je l'entends de mon salon. Donc si toutefois vous entendez une personne chanter super fort derrière moi, donc merci de votre patience et de ne pas en prendre rigueur, parce que du coup ça veut dire que c'est ma voisine qui a commencé son concert de la journée. Voilà, donc on va accepter ces petites folies. Alors, donc, du coup, comme je disais, je vais vous donner dans ce 21e épisode donc, de Feel Positive. En fait, je dis n'importe quoi, c'est pas le 21e épisode, moi, c'est le 19e épisode. Pouh là là. Donc, 19e épisode, autant pour moi, j'étais déjà ultra loin, moi, en fait. En parlant du 21e épisode, je ne sais pas pourquoi j'ai pensé à ça. Donc, pour ce 19e épisode, je vous donne les clés, du coup, pour pouvoir avoir une meilleure organisation. Donc, mon organisation, donc déjà, petit disclaimer, c'est mon organisation à moi. Donc, ce qui veut dire que cette organisation-là, elle ne sera peut-être pas faite pour vous. D'accord? Donc, moi, c'est une organisation qui m'a permis d'avoir la possibilité de faire tout ce que j'ai envie de faire à l'heure actuelle et de pouvoir mettre les choses qui sont importantes pour moi dans mon quotidien, dans ma routine. Donc tout le monde n'est pas forcément fait ou faite pour avoir une routine, pour avoir une organisation. Et voilà, ce que je vous conseille, c'est de prendre
ce qui parle pour vous, ce qui résonne pour vous, et d'en faire quelque chose, de créer votre propre organisation. Vous pouvez toujours, comment dire, utiliser la mienne sans problème, mais si ça ne vous parle pas, vous n'hésitez pas à faire à votre sauce, à ajouter des éléments que vous n'avez peut-être pas forcément pensé à votre organisation actuelle, ou à complètement la remanier comme vous le souhaitez. D'accord? Donc voilà. Donc moi en fait je vous donne les clés et vous allez ouvrir les serrures que vous voulez. Ok? Ok. Donc dans un premier temps, il faut savoir que moi lorsque je pense à mon organisation, je pense vraiment en fait à une sorte de grosse armoire avec plusieurs tiroirs. D'accord? Donc c'est-à-dire que euh, cette grosse armoire-là, il y a des tiroirs avec les aspects de ma vie. Donc les aspects, quand je parle d'aspects, ça va être du coup la vie sociale, euh, la vie, mes projets professionnels, mon bien-être, etc., etc. Et pour moi, en fait, il est super important que chaque semaine, je prends euh, quelque chose de ces tiroirs-là. Donc, c'est-à-dire que voilà, toute la semaine, je suis obligée d'ouvrir les tiroirs pour pouvoir faire en sorte que je, que je sois comblée, que je suis comblée. Oh mon Dieu, mon français, il ne s'améliore pas. Je m'en excuse, mais vous voyez ce que je veux dire. Voilà. Donc, du coup, moi, je vais vous expliquer comment ça fonctionne. Donc, comme je vous ai dit, il faut que j'ouvre tous ces tiroirs, les tiroirs qui m'importent, donc de chaque aspect de ma vie. Le premier point à prendre en compte, d'accord, ça va être connaître ses priorités. Donc, on a tous des priorités différentes. Et c'est très important de savoir quelles sont vos priorités, car les actions que vous allez mettre en place vont dépendre de ces priorités. Par exemple, si votre vie sociale, voir vos amis, c'est une de vos priorités, c'est très très important pour vous, c'est vraiment au top de vos priorités, forcément, dans votre routine, dans votre organisation, vous allez placer vos sorties, les chats avec vos amis, les appels, le plus souvent, d'accord, par rapport aux autres. Donc, c'est pourquoi c'est très important de connaître ses priorités. Je vais vous faire dans cet épisode des exemples précis par rapport à moi, puisqu'on parle de mon organisation, ok? Donc, dans mon organisation, le premier point, quand je vous dis connaître ses priorités, moi, par exemple, mes priorités, je vais vous les mettre dans l'ordre. Ma première priorité, en haut de l'échelle, ça va être ma santé mentale et mon bien-être personnel. Donc, c'est vraiment une de mes priorités au top du top parce que pour moi, sans la santé, on n'a rien. D'accord? Si vous ne vous sentez pas bien mentalement, si vous ne vous sentez pas bien dans votre corps, vous ne pouvez pas faire grand-chose, je trouve. Donc il est vraiment important pour moi que je me sente bien pour pouvoir mener après à bien mes missions, à bien mes projets. Donc je mets vraiment ma santé mentale et mon bien-être au top de mon échelle, car c'est ce qui va me permettre donc de pouvoir avancer sur toutes les autres choses que je vais faire. Donc dans ma routine, euh, du coup, je suis obligée de favoriser du temps pour moi un petit peu chaque jour. Ça veut dire faire du sport, du yoga, lire un livre, euh, je ne sais pas, faire mes petites leçons d'espagnol. Euh, ça peut être aussi être au téléphone avec un proche. Ça fait partie de votre bien-être et de votre santé mentale, car parler à un proche, ça vous permet de vous changer les idées. D'accord? Donc, voilà, du coup, quand je sens que mon cerveau bouille trop, pardon, c'est le moment de détente pour moi, donc de la journée, où je suis obligée de faire les petites choses qui me plaisent, qui me permettent de prendre du bien-être. Donc regarder une série et un film aussi, ça fait partie du bien-être. Donc ça va vraiment, c'est vraiment, je parle des choses qui vous permettent de vous sentir bien, de pouvoir vous relâcher la pression, relâcher le stress. Décidément, aujourd'hui, je n'arrive pas à parler. Relâcher le stress et donc de pouvoir vous sentir bien tout simplement. D'accord? Donc, la priorité numéro
2, donc après la santé mentale et mon bien-être personnel, ça va être mes projets. Donc forcément, mes projets, je suis quelqu'un de très ambitieuse et pour moi, ma carrière, c'est quelque chose de très important. Donc je la mets vraiment aussi au top du top après ma santé mentale. Donc dès que je me sens bien, c'est bon, on est parti pour aller sur mes projets. Donc comme projet, du coup, j'ai Feel Positive, mon podcast, et j'ai Odos, donc l'application d'inspiration de voyage que je suis en train de construire. Donc pour moi, mes projets personnels et professionnels sont super importants. Donc c'est ma carrière. Donc je veux réussir. Donc je vais les mettre au top. D'accord? Je peux passer 2 week-ends d'affilée à travailler. Je ne le sentirai même pas car pour moi, je prends trop de plaisir à faire ce que je fais. D'accord? Donc c'est-à-dire que, par exemple, là, je suis dans un week-end où je vais que bosser sur mes projets. Et pour moi, c'est pas un problème. Ça me va très très bien. Donc là, j'avoue, je suis dans un week-end où j'ai mes règles. Je vous avoue, et je vais faire que un week-end de travail et de batching. C'est un peu compliqué d'allier les deux ensemble parce que j'ai qu'une envie, c'est de dormir. Mais je me challenge et je me dis, je vais faire le maximum donc pour travailler sur mes projets et après prendre du temps pour moi. D'accord? Donc, euh, voilà, donc comme je disais, je peux travailler donc 2 week-ends d'affilée sans problème parce que quand je travaille sur mes projets, ça me fait plaisir, ça me fait du bien et je sais que la régularité va payer et que c'est simplement comme ça que ça va me permettre donc de réussir et d'avoir des résultats. Et après 2 week-ends d'affilée où je travaille, je pourrais très bien décompresser en sortant avec mes amis euh, et à faire ce que j'ai envie. Donc voilà, ça c'est mon top du top de priorité. Donc tout ça pour vous dire aussi qu'on a tous des priorités différentes. Donc comme moi je vous dis que c'est mes projets, donc je laisse toujours un week-end ou deux où je travaille à temps plein dessus comme aujourd'hui. Il y a d'autres personnes qui ne peuvent pas faire ça. Et ce n'est pas grave, d'accord? C'est simple, ça c'est moi. Donc il y a des personnes qui vont peut-être se retrouver dans ce que je dis et qui vont dire ah oui moi je suis comme ça aussi et d'autres personnes qui vont dire ah non no way moi je pourrais pas faire ça. Donc c'est parce qu'on a tous des priorités différentes et c'est pour ça que je vous dis que c'est important de connaître vos priorités. Mais si vous avez des priorités, il faut des priorités comme par exemple votre carrière, il faut savoir faire des concessions. Et ça c'est important de le savoir parce que par exemple, si vous dites que oui, vos projets professionnels sont importants, mais qu'au final, les actions que vous faites sont différentes et que vous sortez toutes les semaines, etc., c'est normal que votre projet professionnel ne décolle pas parce que vous investissez pas le temps qu'il faut dessus. D'accord? Ensuite, ma troisième priorité, c'est ma vie sociale. Donc, ma vie sociale, elle est très importante. Bien sûr, hein, c'est très important d'avoir une vie sociale. Mais je n'ai pas le besoin de sortir tous les jours ou toutes les semaines. Je ne ressens pas ce besoin-là. Si vous avez écouté l'épisode 17 sur la solitude positive et ses bienfaits, vous savez que je suis quelqu'un qui apprécie la solitude, alors que pourtant je suis quelqu'un de très sociable aussi. Hein. Et aussi j'adore sortir. Mais je ressens juste pas le besoin maintenant. Donc voilà, je suis arrivée à un stade de ma vie où sortir tous les week-ends, ça ne m'apporte rien du tout. Ça ne m'apporte rien du tout parce que c'est pas ça qui va faire en sorte que ma carrière décolle. D'accord? Donc, c'est pour ça que moi, ma vie sociale, je peux très bien sortir une à deux fois enfin, un week-end sur deux avec mes amis. Ça me va très bien. Sachant que je suis toujours euh, en discussion avec eux au quotidien. Donc, en leur parlant sur WhatsApp, en appelant des copines, des copains, c'est pas un problème. Ok? Donc voilà, ça c'est ma troisième priorité. Et ma quatrième priorité, ça va être mon full-time job. Donc du coup, oui, j'ai un full-time job en tant qu'entrepreneur. Et il est en dernier car j'aime ce que je fais, d'accord? Et je suis très reconnaissante, mais très reconnaissante d'avoir un bon boulot avec un salaire très satisfaisant pour mon full-time job. Mais c'est juste mon plan B pour payer mes factures, d'accord? En attendant que mes activités décollent. Donc je ne me mets pas de pression ni de stress pour mon boulot. Donc je le mets en dernière position parce que du coup,
mon boulot, il est assez facile. Enfin, il est assez facile. En fait, il est pas du tout facile. Qu'est-ce que je raconte? Quand je voulais dire il est assez facile, c'est que c'est pas un boulot qui me donne du stress et de la pression. C'est-à-dire que j'ai pas besoin voilà, de me mettre à fond pour me dire que ouais, je vais être virée ou si je fais mal mon taf, on va être derrière mon dos. Donc c'est pas ce type de boulot-là. Donc du coup, j'ai assez donc, de liberté et qui me permettent donc de pouvoir travailler pendant mes pauses sur mon projet et de ne pas me prendre la tête à ce niveau-là quand je vais au boulot. Ensuite, le deuxième point, après que vous avez défini vos priorités, c'est donc du coup de vous construire une routine. Quand je parle de routine, en fait, je veux plus mettre en avant des habitudes, d'accord? Parce qu'il y a des personnes, ils ont un peu de mal à se créer des routines et les routines, ce n'est pas forcément pour eux. Donc, moi, quand je parle de routine, je parle plutôt d'habitudes que vous avez l'habitude de faire et que vous allez instaurer au quotidien, ok? Ou de façon hebdomadaire. Donc, lorsque je parle d'avoir une routine, ça va être du coup prendre en compte les aspects, les priorités de votre vie que nous avons définies un petit peu plus haut. Donc, c'est-à-dire, par exemple, moi, j'avais mis en mes deux priorités mon bien-être et et, euh, et du coup mon bien-être et ma santé mentale. Donc, je vais mettre dans mes routines prendre du temps pour moi. Donc, ça veut dire lire, faire du sport, du yoga, faire les choses que j'aime, d'accord? Donc, comme je disais aussi, appeler certains proches, ok? Donc, ça va faire partie de mes routines quotidiennes. Je vais aussi inclure du coup du temps pour mes projets. Je vais aussi inclure du temps pour ma partie sociale. Donc, c'est-à-dire que là, voilà, en fait, quand vous allez vous créer une routine, on va le voir un peu plus bas avec les différents points qu'on va voir, mais ça va être, on va devoir optimiser son temps et aussi savoir comment coordonner et planifier toutes ces choses. Ok? Donc, c'est pour ce point 2 où je vous dis avoir une routine, ce que vous pouvez faire, c'est simplement voir ce que vous voulez intégrer dans votre routine quotidiennement. D'accord? Donc là, moi, dans mon exemple, on va prendre du temps pour moi, mes projets, d'accord? Et du coup, simplement la partie sociale où je vois du coup mes amis, mon copain, etc. Le troisième point, donc du coup, ça va être optimiser son temps. Donc j'essaye d'optimiser mon temps le plus possible, mais vraiment, c'est-à-dire à chaque fois que j'ai un moment pour faire quelque chose qui fait partie du coup de mes priorités ou oui voilà de mes priorités ou de ce qui m'importe, je je vais essayer de le faire, ok? Donc par exemple, lorsque je vais au bureau, donc pour mon full-time job, j'en profite de faire donc des choses que je dois faire dans la journée qui font partie de mes priorités. Par exemple, j'aime écouter au moins 1 à 2 épisodes de podcast par jour. Donc, au lieu d'écouter la musique, quand je vais prendre le train, donc de chez moi, par exemple, jusqu'à ma station de RER, je vais dire RER pour que vous compreniez que c'est un train de ce style-là, j'ai 15 minutes environ. Donc, au lieu d'écouter du coup de la musique, je vais écouter, par exemple, un podcast, un épisode de podcast, en marchant jusqu'à la station de train, d'accord? Donc, ça me permet déjà d'avoir une chose de mon bien-être, d'avoir ma partie où, voilà, j'écoute quelque chose qui me empower dès le matin, ok? Puis dans le train, vu que j'ai 10 minutes, 15 minutes jusqu'à la station pour prendre le métro, je vais faire ma leçon d'espagnol, d'accord? Je vais soit faire ma leçon d'espagnol, bon c'est assez rapide parce que j'en fais en fait une avant midi le matin et après je fais 15 minutes après à 18h. Donc du coup, je fais ma leçon d'espagnol très rapidement, qui me prend même pas 5 minutes, et je vais du coup optimiser mon temps pour travailler sur Odos. Donc
l'application d'inspiration de voyage que je construis. Quand je dis travailler sur Odos, en fait, c'est que sur Odos, sur, Instagram, je fais de façon hebdomadaire des jeux en story, donc des quiz, des ça ou ça, etc. Donc c'est-à-dire que je les prépare pour le jour d'après, etc. Donc je prépare ces quiz-là, je prépare ces jeux-là pour optimiser mon temps. Comme ça m'évite de le faire le soir ou en week-end. Donc à chaque fois que j'ai un petit moment, j'essaie d'optimiser comme ça. C'est exactement de ça dont je parle. D'accord? Donc, parfois, voilà, quand je fais pas les quiz ou les jeux pour dos ou que j'ai fini ma leçon d'espagnol, je ramène un livre. Comme ça me permet aussi donc de faire ce que j'ai, prendre du temps pour moi, lire un livre. Donc, vous pouvez dire, ouais, mais lire un livre dans le train, c'est pas trop ça ou quoi que ce soit. C'est vrai, il y a des personnes qui n'aiment pas forcément lire dans le train ou dans le métro. Moi, ça me dérange pas. Moi, ça me détend. Parfois, je préfère lire un livre qu'écouter de la musique aussi. Tout dépend de votre mood aussi. Donc, si vous êtes dans un mood où, en fait, vous avez vraiment besoin d'être boosté, forcément, écouter de la musique, ça vous va mieux. Ou écouter un podcast vraiment comme Feel Positive, ça vous va mieux aussi. Donc, c'est tout à fait normal. Mais quand je vous dis optimiser son temps, c'est vraiment de trouver ces petites choses qui vous permettent, des petites choses simples de la vie qui vont vous permettre donc de faire des actions par rapport à vos priorités. C'est par exemple, même quand vous attendez que, je ne sais pas, vous savez, quand vous faites à manger, vous devez rester là pour la cuisson, ouh là là, d'une viande ou quoi que ce soit. Donc là, à ce moment-là, vous pouvez faire ce que vous avez à faire avec votre téléphone ou votre ordinateur portable. Vous le mettez à côté de vous dans la cuisine ou votre tablette. Vous avez toujours un moment d'optimiser. D'accord? Et je pense qu'on trouve toujours le temps pour ce qui est important et ce qui est prioritaire. Ok? Ensuite, le point 4, ça va être faire des to-do list. Faire des to-do list, mais réalistes. Ok? Je répète. Faire des to-do list réalistes. Ça, c'est ultra important. Car il y a beaucoup de personnes qui disent que les to-do list, ça ne fonctionne pas pour elles, mais que la plupart du temps, c'est parce que en fait, leur to-do list n'est pas réaliste du tout. Et lorsque je dis réaliste, c'est par exemple en une journée, si vous mettez une dizaine de tâches à faire qui sont toutes, pardon, qui sont toutes plus dures les unes que les autres, vous n'allez jamais être productive et vous n'allez jamais finir votre to-do list. Ce que je fais, c'est que je marque en général tout ce que je dois faire dans la semaine, d'accord? Et en fonction de cela, je regarde ce que je peux faire en journée en prenant en compte, du coup, la charge de travail de mon full-time job. Parce que effectivement, moi, contrairement à d'autres entrepreneurs qui n'ont pas forcément de full-time job, je travaille donc de 9h à 18h, d'accord? Donc forcément, je suis obligée de faire mon travail. Et en fait, j'optimise mon temps pour travailler sur mes projets ou autres quand j'ai mes pauses et à ma pause déjeuner aussi, d'accord? Ou quand je sais que j'ai fait tout ce qu'il fallait à faire dans mon boulot, je me prends un peu de temps pour travailler sur mon projet personnel quand je travaille de chez moi. Parce que j'ai la chance de travailler de chez moi quand j'ai envie. Donc ça, c'est aussi un point très positif pour moi. Donc, comme je disais, voilà, je prends en compte la charge de travail de mon full-time job. Et je ne vais jamais mettre en fait trop de choses longues à faire dans la même journée. À part si c'est en week-end, d'accord? Et même en week-end, ce que j'essaye de faire, c'est je sépare sur les 2 jours, donc du coup le samedi et le dimanche. Par exemple, ce qui me prend énormément de temps à faire, c'est la création de posts pour Feel Positive, trouver les idées et enregistrer des épisodes de podcast. Donc, et aussi les planifier et faire tout ce qui est planification pour les posts et les épisodes. En général, quand je fais ces tâches-là, je sais que ça va me prendre du temps et que je vais faire donc du coup des journées de batching. Et du coup, je vais les faire du coup le samedi et le dimanche. Je vais faire du batching sur l'enregistrement d'épisodes, par exemple le samedi, ce qui va inclure le montage, la planification. Et le dimanche, par exemple, je ferai du batching sur la création de posts pour le mois à venir, incluant aussi la planification. Et pour vous dire que vraiment, parfois, ça me prend toute la journée. Vraiment, vraiment, vraiment. Et je pense que les personnes qui ont des podcasts ou qui sont assidus sur tout ce qui est la création de contenu peuvent savoir que ça prend énormément de temps. D'accord? Donc,
Donc voilà, ce genre de choses, ce genre de tâches-là, je vais pas les faire au quotidien. Donc je vais pas les faire après mon full-time job, par exemple, parce que je sais que ça me prend beaucoup trop de temps. Donc ce que je peux faire, c'est que dans une journée, je me dis, bon, voilà, j'ai mon full-time job de 9 heures à 18 heures. Qu'est-ce que je peux faire? Quelle tâche que je dois travailler aujourd'hui, de ce que j'ai pu voir sur ma to-do list que j'ai fait, en fait, des choses à faire que sur la semaine, que je peux faire aujourd'hui. Donc, si je sais que le week-end qui vient, ça va être une journée un week-end de batching, ce que je me dis, ce que je peux faire, je peux travailler sur les idées de mon feed. Ça va pas être quelque chose qui va me prendre des heures, donc je peux travailler sur les idées. Après les idées, je peux commencer aussi à faire la création graphique. Donc ça va être pas des choses non plus qui me prend énormément de temps. Ça, c'est des choses que je peux faire au quotidien, donc de le jour, jusqu'à ce que je fasse le batching. Donc là, par exemple, c'est ce que j'ai fait cette semaine. Donc comme je vous ai dit, je suis sur un week-end de batching où je travaille que sur mes projets, donc Odos et Fil Positive. Et toute cette semaine-là, j'ai pris un peu de temps chaque jour, 1 heure par jour, où comment je bug où j'ai travaillé sur les idées de contenu que je vais mettre sur Instagram, sur mon feed. Et aussi sur la création de certains posts, etc. Donc, j'ai travaillé sur ça. Comme ça me permet de faciliter mon temps sur le batching, aujourd'hui et demain. D'accord? Donc, du coup, je me crée des to-do list réalistes. Ça va être ça, en fait. Ça veut dire que ne vous mettez pas des tâches super importante et dure si vous savez que vous avez une journée compliquée et que vous n'allez pas pouvoir les réaliser. Donc, il est mieux de vous mettre, par exemple, de faire un équilibre entre les deux. Donc, vous pouvez vous dire, bon, voilà, j'ai ça que je dois mettre en priorité. Donc, je vais travailler sur ça. Je sais que ça va me prendre peut-être 4 heures. Ok. Si ça vous prend 4 heures, après, vous allez sûrement ne pas avoir peut-être l'énergie de pouvoir faire autre chose. Donc, d'aussi lourd. Donc, ce qui est mieux, c'est de finir avec quelque chose de plus léger dans votre to-do list. Même si vous avez fait que 2 tâches, vous allez toujours être performant parce que faire une tâche longue, donc de 4 heures, c'est énorme. Donc, vous allez être toujours performant, ok? Donc, ne vous dites pas, oh punaise, je n'ai pas été productif ou productive, parce que c'est le cas, vous l'avez quand même été. Donc, voilà. N'hésitez pas à équilibrer vos tâches sans vous mettre en fait trop de grosses tâches dans la même journée. Après, voilà, moi, comme je vous ai dit, c'est la façon dont je réfléchis. C'est peut-être pas forcément ce que vous allez faire et ce qui vous convient, mais on est vraiment tous différents. Donc, vous prenez vraiment en compte votre activité, votre personnalité et aussi votre environnement. Donc, comme je disais aussi, par exemple, là, je suis en mode règle. Donc, lorsque je fais du batching, avec le mode règle, c'est pas forcément, comme je disais, les bons alliés parce que je suis quand même très très fatiguée avec mes règles. Donc, mais je me force un petit peu, je me challenge un petit peu parce que j'attendais ce week-end de batching pour travailler sur mes projets et j'adore ça. Donc, là, ce que je vais faire ce week-end-là, c'est que je vais peut-être enlever quelques heures de batching que je devais faire pour pouvoir bien me reposer et prendre beaucoup plus de temps pour moi que je devais le faire. D'accord? Donc, prenez bien en compte tous ces petits détails-là, comme je vous disais, votre environnement, personnalité, vos priorités, pour pouvoir créer votre to-do list tout en équilibrant bien les tâches. Et ensuite, le dernier point, ça va être du coup s'organiser donc et faire de la planification. Donc, je prévois toujours à l'avance sur mon calendrier ce que je dois faire avec l'aide de mes to-do list, qui sont réalistes, d'accord? Par exemple, en fonction de mon podcast, je sais que je sors un épisode toutes les 2 semaines. J'ai toujours des épisodes à l'avance, comme je vous disais, que je fais pour le batching, si vous avez bien écouté. Donc, dans mon calendrier, je vais marquer quand est-ce qu'ils doivent sortir. Et je vais faire ma to-do list de planification de posts en fonction de cela. Comme ça, je sais quel week-end je vais devoir travailler sur la création de posts et planification. Si j'ai une sortie de prévue avec des amis, un week-end par exemple, je regarde aussi en avance quel week-end je dois travailler pour ne pas être en retard. Le but étant de toujours être à l'avance et de ne pas avoir de stress ou de pression de faire quelque chose à la dernière minute. Car déjà, moi, je ne suis pas forcément quelqu'un qui Oh là là, alors ce mot-là, il va être difficile à dire.
procrastiner. Ouh, j'ai réussi. Donc, je ne suis pas quelqu'un qui procrastine. Donc, c'est pas du tout dans ma personnalité. Je déteste faire les choses à la dernière minute. Mais vraiment, parce que je me connais. Je me connais très très bien. Je sais que si je fais quelque chose à la dernière minute, ça va me mettre du stress et de la pression. Et je n'aime pas avoir le stress et la pression. Donc, si je n'aime pas avoir le stress et la pression, je fais en sorte d'éviter cela. Donc, je prévois à l'avance. D'accord? Donc, voilà ce qu'il faut faire. Donc, en fonction de votre calendrier, en fonction de ce que vous savez, ce qui est déjà fait dans pour le mois, si vous savez que vous sortez à tel moment avec des amis, notez dans votre calendrier. Franchement, ça vous coûte rien de noter dans votre calendrier. Moi, c'est ce que je dis toujours aux gens, mais quand ils disent ah, j'ai oublié de faire ci, j'ai oublié de faire ça. Mais en fait, note-le. Pourquoi tu ne le notes pas dans ton calendrier? Tu ne mets pas des rappels. Donc, on a tous des smartphones à l'heure actuelle. Tu vas dans ton calendrier, tu notes ce que tu dois faire, tu te mets des rappels et hop, ça te permet de te rappeler ce que tu dois faire. Et après, ce qui est bien, c'est que quand tu ouvres ton calendrier, tu as une visibilité sur ton mois. Moi, je vois exactement, c'est comme un petit mini calendrier hein, que vous avez hein, sur Notion ou autre. Hein. Vous voyez tout ce que vous avez à faire. Et en fonction de cela, tu planifies. Tu planifies en te disant, ok, ici, je vais devoir faire ci. Ici, je vais devoir faire là. C'est beaucoup plus simple. Donc, comme je disais, c'est pas tout le monde qui va réussir à faire ça. Et je pense que si vous êtes quelqu'un qui n'est pas forcément organisé de base, ça peut vous prendre du temps pour trouver une très bonne organisation. Et voilà, moi, je n'ai pas la science infuse non plus. Je peux, je vous garantis pas que ma méthode fonctionnera pour vous. Donc, comme je le dis, prenez ce qui est à prendre pour vous et me dites pas ah mais moi ça fonctionne pas. Oui, mais on est tous différents, ok? Donc, prenez bien ça en compte. Également, je pense que vous pouvez me dire, mais Andy, il n'y a rien de spontané dans ton organisation. Oui, c'est vrai. C'est vrai que j'ai peu de place à la spontanéité dans ma vie, ce qui n'est pas forcément toujours bien, mais vu que je travaille sur mes projets en solo, donc c'est important pour moi, de pouvoir planifier tout ce dont j'ai besoin de faire, d'accord? Donc, la spontanéité, parfois, ça arrive. Je l'ai quand même sur d'autres choses. Peut-être pas forcément sur mes projets personnels et sur mon organisation, mais c'est pour ça qu'en fait, vous avez une organisation. Organisée, t'as pas forcément de place à la spontanéité, hein. C'est pour ça qu'on appelle ça organisation, quoi qu'il en soit. C'est pour ne pas avoir de stress, c'est pour faire les choses carrées et structurées. D'accord? Et quand vous avez une vie structurée, franchement, je pense que ça change énormément les choses. Vraiment. Parce que je suis pas quelqu'un qui stresse en général et qui n'a pas de pression. Et enlever cette base de stress et de pression-là, ça permet également d'être beaucoup plus positif ou positive. Ça vous permet d'être beaucoup plus serein sur votre vie. Ça vous permet de apprécier les bonnes choses sans vous prendre la tête. Par exemple, voilà, vous n'êtes pas obligé de dire oh j'aurais besoin de faire ça, oh punaise j'ai oublié de faire ça. Donc de faire beaucoup plus de choses en fait que vous n'avez pas forcément pensé à faire. Parce qu'au final, vous savez que tout est organisé, que tout est déjà prévu. Donc vous gagnez du temps en fait sur les prochaines choses à faire. Donc, pour moi, c'est important de pouvoir planifier tout ce dont j'ai besoin de faire parce que c'est comme ça que je fonctionne. D'accord? Et aussi parce que je fais énormément de choses comme vous pouvez le voir. Donc, voilà. Donc, du coup, je vais récapituler. Donc, premier point, ça va être connaître ses priorités. D'accord? Donc, comme je l'ai dit auparavant, connaître ses priorités pour que vous puissiez ensuite tout détailler sur le reste des points de votre organisation. Deuxième point, ça va être avoir une routine, créer des habitudes. Troisième point, optimiser son temps. Quatrième point, faire des to-do list qui sont réalistes. Et cinquième point, ça va être de s'organiser en planifiant. Après, je veux toujours mettre encore le petit disclaimer. Donc, ce que je vous dis, c'est de manière de m'organiser propre à moi et que ça fonctionne pour moi. Et du coup, tu peux adopter ma méthode avec grand plaisir et l'ajuster en fonction de tes tâches. Ça, ce n'est vraiment pas un problème et je serais vraiment ravie de voir que ça fonctionne pour toi. Tu peux également la mixer avec ton organisation actuelle si tu en as une.
Le but, c'est vraiment d'être efficace et productive ou productif. Donc avec cette organisation, moi, comme je disais, vraiment, je ne suis pas stressée, je n'ai pas de pression et je suis toujours autant positive. Car tout est fait à l'avance et pour le mois suivant. Donc, je peux toujours aller en vacances, en fait, la tête tranquille et penser à autre chose parce que, hey, tout est fait. Donc voilà. Voilà. J'espère que cet épisode te sera utile et surtout, n'hésite pas à me dire ce que tu en penses de ma routine sur le compte Instagram de Feel Positive, donc feelpositive.podcast. Et on se retrouve dans un prochain épisode, car Feel Positive, c'est toutes les 2 semaines. Alors, à bientôt. Ciao. Merci beaucoup de ton écoute et d'être resté avec moi jusqu'au bout. Si à la fin de cet épisode, tu sens ton humeur changer et tu te sens un petit peu plus boosté, n'hésite pas à me laisser un avis, ça me fera toujours plaisir et j'apprécierai de les lire dans le prochain épisode. À bientôt, positivement, Andy.